Madame, Monsieur, bonsoir. Gestion des déchets ménagers. Les communes de Combisiri et de Nobéré dans la région du Centre-Sud pris pour modèle. Profitez de leur expérience. Plusieurs élus locaux de la région du Centre-Est s'y sont rendus du 9 au 10 août dernier. Une visite suscitée par le projet de développement de l'économie verte des Écovertes. Qui, pour remporter la 7e édition du jeu concours Slam en Live, pour avoir la réponse, rendez-vous dès le 20 août prochain, date de début de la compétition sur la 96.6 FM, la fréquence de la radio Arc-en-Ciel, à partir de 16h. 40 candidats sont en lice à cette 7e édition, une édition placée sous le thème jeunesse et patriotisme dans un contexte sécuritaire. Bienvenue. Les communes de Combisiri et de Nobéré dans la région du Centre-Sud, considérées comme de bons élèves en matière de gestion des déchets ménagers. Du 9 au 10 août dernier, plusieurs élus locaux de la région du Centre-Est y ont effectué une visite pour s'inspirer de leur exemple. Une démarche suscitée par le projet de développement de l'économie verte des Écovertes. Témoignage Aimé Douamba, Apollos Poliabré et Benoît Bonkongo. Les communes urbaines de la région du Centre-Est s'inspirent du modèle de gestion des déchets solides des communes sœurs de Combisiri et de Nobéré. L'initiative est du consortium CIS, CISV et la fabrique à travers le projet Développement de l'économie verte des Écovertes. Du point de vue des questionnements que nous avons reçus, les interrogations des uns des autres, l'engagement aussi, le dynamisme que nous avons constaté, on peut se dire qu'on est satisfait justement de l'objectif qu'on recherchait, de faire une émulsion justement au niveau des acteurs qui gèrent désormais les communes urbaines du Centre-Est, à ce qu'eux-mêmes prennent l'engagement de pouvoir s'investir dans la gestion des déchets. De la pré-collecte à la valorisation en passant par le tri, toutes les étapes ont été passées au peigne fin par les visiteurs du jour. Un partage d'expériences enrichissant selon les différents acteurs. Ces sorties donc ont permis à la commune de Tenkodro de constater ce qui est fait respectivement dans ces communes-là. Et je crois que nous avons déjà entamé le processus avec le projet de développement de l'économie verte en vue de pouvoir répliquer ce qui est fait dans ces communes-là aussi dans la commune de Tenkodro pour améliorer l'hygiène et le cadre de vie des populations de la ville. Ça nous permet aussi de pouvoir, avec d'autres communes qui participent, bénéficier de leur expérience, des difficultés qu'ils ont eu à rencontrer et de pouvoir au retour voir quelle orientation et quelles mesures on va prendre pour donner à l'assainissement et à la gestion des déchets au niveau de la commune de Koupéla. Le projet des Écovertes qui prend fin en avril prochain vise à contribuer au développement des entreprises locales dans le domaine de la gestion des déchets et de l'énergie renouvelable. Adaptation au changement climatique, le Fonds d'intervention pour l'environnement FIE met plus de moyens. Il vient en effet de lancer un projet dénommé Local, mécanisme qui doit profiter aux communes de Saponé, Pabré et de Lumbila. Ce matin à Ouagadougou, une session de formation a été organisée au bénéfice des acteurs concernés. Le compte rendu de Césaire Carfo et de Karim Bichenga. Ils sont venus de Saponé, Pabré et Lumbila pour s'informer sur le mécanisme local, un projet d'adaptation au changement climatique mis en œuvre par le Fonds d'investissement pour l'environnement. Leurs communes sont les premières bénéficiaires du dit projet. Les communes bénéficiaires vont bénéficier de financements adaptés pour leur permettre de mener des actions d'adaptation à la base. Et ces actions d'adaptation portent sur l'agroforesterie, ça porte sur les questions d'infrastructure, ça porte également sur beaucoup d'ouvrages qui devraient permettre de pouvoir cibler les risques climatiques et de pouvoir mener des actions dédiées ou qui répondent favorablement à ces risques climatiques au niveau de ces communes. Cette session vise à outiller les différents acteurs pour une réussite de la première phase. Le fonctionnement, le suivi et l'évaluation du mécanisme local leur sont expliqués ici. On expliquera comment la performance des communes sera évaluée vis-à-vis des critères de performance qui ont été conçus et validés par les gouvernements les années passées quand on a cadré les mécanismes. On prendra l'opportunité pour expliquer les mécanismes de suivi et évaluation de la datation au niveau local. Lancée le 16 août, cette phase pilote du projet court jusqu'en décembre prochain. Si elle atteint ses objectifs,
Le mécanisme va s'étendre à 25 autres communes du pays, selon ses initiateurs. 15e congrès ordinaire de l'Union nationale des établissements d'enseignement privé laïque. Il s'est tenu du 28 au 30 juillet dernier à Bobo-Dioulasso. Au menu, l'élection du nouveau bureau et des échanges à bâtons rompus en vue d'une résilience face aux défis sécuritaires. Hassan Gourabou, Siriki Milogo et Karim Sissé. Les établissements privés d'enseignement face à la crise sécuritaire, quelle stratégie de résilience? C'est le thème du 15e congrès ordinaire de l'Union nationale des établissements d'enseignement privé et laïque, l'UNEPL. Une organisation qui entend à travers cette tribune diagnostiquer les difficultés qui minent le secteur, mais aussi proposer des pistes de solutions pour tirer leur épingle du jeu dans ce contexte de crise sécuritaire. Suite aux menaces sécuritaires, beaucoup d'établissements publics comme privés sont fermés et il est devenu difficile d'assurer la continuité de la formation des élèves. Il y a également des établissements qui se retrouvent en difficulté financière et nous pensons qu'il est de notre devoir en tant que structure faîtière d'organiser la réflexion sur comment assurer la pérennité de la formation des élèves, comment assurer la pérennité de nos établissements dans un tel contexte. Venus des 13 régions du pays, les congressistes vont durant les 72 heures de leurs travaux passer en revue le bilan de gestion des 5 dernières années ainsi que la santé financière de cette structure. En attendant l'élection d'un nouveau bureau à la tête de l'UNEPL, celui sortant dresse quelques réalisations. Nous avons équipé le siège de l'UNEPL à Ouagadougou. Nous avons adopté le plan stratégique 2022-2026 de l'UNEPL. Et nous avons mis en place un système de gestion budgétaire. Nous avons adopté un manuel des procédures. Nous allons profiter de ce cadre pour accroître la formation à l'endroit de tous les acteurs du système éducatif de notre région afin d'impacter positivement sur la qualité de nos prestations. Le 15e congrès de l'Union nationale des établissements d'enseignement privé laïque est une aubaine pour l'inauguration du siège de la coordination régionale de cette fêtière. Un bâtiment réalisé sur fonds propres à hauteur de 40 millions de francs CFA. Porté sur les fonds baptismaux le 10 mars 2021, l'Association pour l'engagement citoyen des femmes effectue sa première sortie publique par le truchement d'une conférence de presse. Une sortie pour décliner sa feuille de route. Cette organisation de la société civile entend faire de la femme burkinabé une actrice importante du développement de notre pays. Images et commentaires, Jérôme Tendano. Pour sa première sortie publique, l'Association pour l'engagement citoyen des femmes AESF met la jeune fille au centre de ses actions. La finalité, parvenir à une autonomisation de la femme en général. Cela passe par l'impulsion d'une dynamique entrepreneuriale avec la femme comme maître d'ouvrage. Une quote-part de l'autre moitié du ciel dans l'essor économique du Burkina, c'est le domaine d'investissement de l'AESF, à en croire les déclarations de sa première responsable, ici, face aux hommes des médias. Prenons aussi à bras le corps les pathologies sociales comme le mariage forcé, l'excision, les violences faites aux femmes et nous notons la jeune fille au cœur de ce combat. Notre lutte consistera à inciter les jeunes filles et les femmes en général à non seulement s'engager dans les actions publiques du développement de notre pays, mais aussi à développer les initiatives pour l'autonomisation économique. L'Association pour l'engagement citoyen des femmes fait également don de poubelles à des structures publiques en soutien aux efforts du gouvernement dans la promotion d'un environnement de travail sain. L'AESF annonce également la tenue d'un concours Miss Albinos pour valoriser le statut des jeunes filles albinos. Cela pour combattre les clichés autour d'elles et faciliter leur intégration dans la société.
La poésie orale à l'honneur à partir du 20 août prochain sur les ondes de la radio Arc-en-Ciel, fréquence 96.6 FM. Vous l'aurez compris, Slam en live reprend ses droits à l'occasion de ses vacances scolaires. Actualité oblige, cette 7e édition a pour thème jeunesse et patriotisme dans un contexte sécuritaire. En lice à ce jeu concours, 40 jeunes candidats. Le lancement est intervenu le 13 août dernier en présence de Daouda Ouattara et de Nyarki Teda. Je souffre. Je supplie, mais on m'inflige et m'afflige des supplices. Je vivote, je vivifie. Faites un geste. L'avant-goût de la 7e édition du jeu concours Slam en live. Mon esprit énonce et ma bouche dénonce. Je fais des rimes, c'est ma façon moi de dénoncer des crimes. Je blâme le vice et je réclame la justice. Slam en live est une compétition pour développer l'imaginaire et la créativité par la recherche des rimes et surtout la prise de parole de façon rythmée. Elle est dédiée aux jeunes pour leur permettre de s'exprimer sur certains sujets, précisément sur la question sécuritaire, d'où le thème jeunesse et patriotisme dans un contexte sécuritaire. Le slam aujourd'hui a beaucoup d'adeptes. Il y a des jeunes qui sont férus de slam et comme on est dans un contexte où le pays a un genou à terre. Vous avez remarqué qu'il y a certains jeunes qui sont retournés contre le pays. Il faut que ces jeunes-là reviennent à la maison. Comment à travers les paroles de la jeunesse. Pour cette édition, Slam en live se déroule autrement. Les organisateurs prévoient un léger réaménagement. Ça va se voir en finale, parce qu'en finale, on va permettre aux candidats d'être accompagnés par des instrumentistes. Et ce n'est pas n'importe quel instrument, ça va être des instruments traditionnels. Et avant la finale, ceux qui seront qualifiés pour la finale, on fera un atelier de formation pour ces candidats-là, pour qu'ils puissent bien écrire leurs textes et aussi leur permettre de tenir devant une scène. Slam en live, c'est à partir du samedi 20 août prochain, de 16h à 17h, sur la radio Canal Arc-en-Ciel, fréquence 96.6 FM. 40 candidats sont en compétition pour l'édition 2022. Et c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Fousseni Kindo vous retrouve à 20h. En attendant, portez-vous bien. Bonne suite de programme sur la RTB.